Bonjour mes sœurs et frères. J'ai une chose en tout cas que je vais partager avec tous mes frères, toutes mes sœurs africains. J'ai quelques questions à poser à tous ceux qui sont des chrétiens. Je ne sais pas si c'est moi seulement que ça fait mal, ou il y a des gens aussi qui prennent leur temps à méditer les choses qui se passent en Afrique. Surtout dans mon pays, en République démocratique du Congo. J'ai quelques questions à poser à tous les chrétiens. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai vraiment un cœur qui saigne, un cœur qui a vraiment les douleurs. Je vais comprendre ce qui se passe en Afrique, je vais comprendre ce qui se passe en RDC. Ça fait très mal chaque jour, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu ne comprends pas s'il y a des choses, ici il y a des gens vraiment qui prennent leur temps à essayer un peu de méditer ce qu'on appelle la Bible, le livre de la loi chrétienne. J'ai fait un effort de comprendre, vraiment, je ne comprends pas. Je vais commencer d'abord à poser cette question à tous les chrétiens. Pourquoi les pasteurs ne créent pas des emplois en Afrique, particulièrement en RDC? Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Pourquoi les pasteurs ne demandent pas de cotisations pour construire les maisons? Par exemple, il y a un frère ou une sœur qui est orphelin. Il n'a rien, mais la maman ou les parents lui ont laissé une parcelle. Et cette parcelle est vide. Et les enfants n'ont pas l'endroit où habiter. Pourquoi les pasteurs africains, pourquoi les pasteurs congolais ne font pas de cotisations pour aider ces gens-là? Des femmes veuves, des orphelins et toutes sortes de personnes qui sont en difficulté. Pourquoi les pasteurs ne construisent pas des maisons pour ces gens-là? Les pasteurs construisent des églises. Les pasteurs, je prends l'exemple de chez moi en République démocratique du Congo. Les pasteurs construisent des églises. Il peut y avoir l'église en Ngaliema, une grande église qui n'est même pas remplie. Il va encore construire une autre église. À Kasavubu, il va encore construire une autre église. Partout, il va construire des églises. Pourquoi ils ne font pas de cotisations pour créer les emplois? Pourquoi ils ne font pas de cotisations pour aider les pauvres? Les pauvres construire des maisons, créer les emplois pour que ces pauvres-là comprennent, sachent que oui, leur Dieu existe. Parce que les frères, les sœurs sont en train de prier, jeûner. Ils se donnent pour jeûner. Pendant une semaine, ils se donnent pour se méfier de tout, mais ils préfèrent rester dans l'église. Une sœur, un frère peut faire dans l'église un mois. Il reste dans l'église en train de prier et jeûner. Il ne se rend pas compte que dans l'église, il n'aura rien à manger. Parce que après la sortie de l'église là de un mois, il va sortir dehors, il va chercher de l'argent, il va chercher quelque chose à manger. Et je me demande pourquoi? Ces deux questions-là, je demande aux chrétiens de réfléchir et si possible d'essayer un peu de me répondre parce que ça me fait très mal. Et pour conclure, je vais dire seulement comme ça. La Bible, dans Jean 8, 32, la Bible dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Chers chrétiens,
chrétienne, je vous demande un peu de faire un effort de chercher à comprendre la vérité biblique, parce que les pasteurs, les prophètes, les bishops, les archibishops en Afrique ont trouvé l'endroit, ont trouvé un instrument qui fait sortir de l'argent, un instrument qui les fait enrichir, et cet instrument, c'est la Bible. Les pasteurs, les bishops, les prophètes ont détruit la vraie parole de la Bible. Aujourd'hui, nous apprenons, aujourd'hui nous entendons les gens qui critiquent la Bible, même les athées peuvent mieux expliquer la Bible que nos chrétiens, que nos pasteurs. Parce que les pasteurs expliquent la Bible, pas selon la Bible, mais ils expliquent la Bible selon leurs besoins. Les pasteurs, nos prophètes, nos prêtres expliquent la Bible selon leurs intérêts. Quand ils trouvent un intérêt sur un verset, ils se disent oui, ça c'est un verset que moi je vais expliquer aujourd'hui à l'église. Et ce qui m'étonne, les chrétiens, vous n'avez même pas le temps de faire des analyses sur ces versets, faire des analyses sur ces phrases-là bibliques. Par exemple, nous allons voir dans la Bible un verset biblique que vous connaissez. Je vais citer juste quelques phrases. Moi et mon Père, nous sommes un. Mais les pasteurs viendront pour nous dire que moi et mon Père, nous sommes un, c'est Jésus. C'est seulement Jésus là-bas, il n'y a pas deux personnes, c'est seulement Jésus. C'est lui qui parle, c'est lui aussi le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cet chemin va où? Les chrétiens n'ont pas le temps de faire des analyses à des choses qui troublent leur tête. Ça, c'est ce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Chers chrétiens, la Bible nous dit, vous êtes les sels. Les sels là qu'on met dans la nourriture. Nous devons donner de la saveur. Vous êtes la lumière du monde. Où est votre lumière? Si notre continent continue à souffrir, quel est votre enseignement? Quelle est la vérité biblique que vous, pasteurs, vous, chrétiens, vous, archibishops, vous, prêtres, que vous apprenez aux chrétiens? Quelle est cette vérité qui ne nous libère pas en Afrique? Depuis quand nous avons compris, nous avons lu la Bible, depuis quand? Mais nous ne sommes pas toujours libérés. Pourquoi nous devons toujours notre continent doit être toujours sous d'autres continents, sous-développement dans notre continent? Est-ce qu'il y a des chrétiens vraiment qui peuvent prendre des décisions de comprendre la Bible vraiment? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent dire non, cette fois-ci nous devrons comprendre quel est ce verset, ça dit quoi ce verset, ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez libre. Mais jusqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas libre. Tu es chrétien depuis l'an. Tu n'es pas toujours libre, tu es toujours esclave. Esclave de ton pasteur, esclave de ton bishop, esclave de ton prophète, esclave de toutes sortes de gens qui viennent vous mentir. Au moment où la Bible, réellement, il dit des choses qui libèrent. La Bible dit toujours les choses qui libèrent. Mais pourquoi en Afrique nous ne sommes pas libres? Il y a des gens qui nous critiquent, il y a les antichristes, il y a des églises des noirs qui nous critiquent. Et quand ils nous critiquent, les chrétiens sont incapables de défendre la Bible parce qu'ils ne lisent pas. Les chrétiens ne lisent pas, les chrétiens sont esclaves des pasteurs. Les pasteurs a dit, les pasteurs a dit, les pasteurs a dit. Mais les pasteurs a dit, tu es grand. Essaye un peu de lire la Bible et comprendre chaque phrase. Un jour, un frère me dit, non, tu sais ma sœur,
la Bible, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est l'Esprit Saint. Non, ce n'est pas vrai. Oui, la Bible, c'est d'abord l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est Dieu. Or, Dieu agit dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la force agissante de Dieu Tout-Puissant, de Dieu Créateur. Si tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligente, tu ne peux pas comprendre ce que la Bible dit. Et c'est ce qui fait que notre continent soit toujours sous-développé. Parce que 90% des peuples africains sont des chrétiens. Parce que vous n'avez pas la connaissance, la vraie connaissance de la Bible, c'est pour cela notre continent reste toujours sous-développé. C'est parce que vous n'avez pas la vraie connaissance de la Bible, c'est pour cela les difficultés continuent et va toujours continuer. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Faites un effort de comprendre ce que la Bible enseigne, ce que la Bible dit réellement. Arrêtez d'interpréter les versets comme vous voulez. La Bible, ce n'est pas l'interprétation. La Bible, c'est ce qui est écrit est écrit. Ce qui est là, c'est ce qui est là. Ce n'est pas, on a dit, ce n'est pas, la Bible n'est pas question que Jésus parlait de paraboles. Quand il a parlé par parabole, ces paraboles étaient déjà expliqué dans la Bible. Donc, il n'y a pas question de nous dire non, ici Jésus parlait par rapport. Il n'y a pas de par rapport. Ce qui est écrit est écrit. Merci, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça fait vraiment très mal de voir comment les gens se laissent faire, les gens se laissent. C'est trop grave, c'est pitié partout où vous êtes. Vous allez suivre cette vidéo, partager aux autres si possible pour qu'ils comprennent vraiment qu'ils ne sont pas dans la Bible. Ils sont hors la Bible. C'est pour cela notre continent reste toujours sous-développé et reste toujours esclave de blancs. Merci, je vous salue tous.